Bonjour à tous, alors je m'appelle David Lesage et en fait j'ai décidé de faire un petit reportage parce qu'autour de moi il y a de plus en plus de gens qui me parlent de Jeddah Pama et ça m'intrigue sérieusement parce que chacun a sa version des faits et donc du coup j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience et de m'accompagner à travers cette découverte, à travers chaque indice. Pour découvrir ce qu'est Jeddah Pama ou qui est Jeddah Pama ou qu'est-ce que ça représente. Et donc voilà, aujourd'hui je suis à Saint-Martin-la-Bouval dans le Lot, dans un trou perdu de cette magnifique France. Et donc le reportage je pense va commencer ici. Voilà, c'était cette petite introduction. Merci de regarder jusqu'ici. Et ça commence tout de suite. Oui, bonjour monsieur, alors on voudrait avoir quelques informations sur vos fromages, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Voilà, ici nous avons le rocamadour du Quercy. Donc c'est le rocamadour fait en agriculture biologique, fait sur les côtes du Quercy, élevé à la lavande fraîche et au thym de notre Cosse. Et puis à côté, moins connu, moins commercial, mais bon, très connu dans le coin quand même. C'est le Jeddah Pama. Voilà, c'est un fromage de chèvre en forme de cœur. Très mangé, très connu sur les tables quercinoises de chez nous, quoi. Ben merci, merci pour ces informations. Merci à vous. Et pour toi Pablo, c'est quoi Jeddah Pama? Jeddah Pama, c'est depuis que je me suis mis au prana. Ouais, donc je disais, depuis que je me suis mis au prana, je canalise des énergies assez subtiles. Et en me connectant en fait, là maintenant je suis plus qu'au 7e chakra, je commence à me connecter au 8e, au 9e, 10e, 11e. Et là le 12e, c'est là où j'ai canalisé une énergie qui m'a révélé que le 12e chakra s'appelait Jeddah Pama. C'est là, j'ai trouvé ça sympa. Et depuis, dès que je me connecte à ce chakra, quoi, c'est beau. C'est beau. C'est aussi ça, Jeddah Pama. C'est aussi ça. Adoptez le prana. Et vous aurez des révélations de noms aussi comme cela. Ça peut vous venir aussi. Je ne suis pas unique. Merci Pablo. De rien. Mathieu, excuse-moi de te déranger, mais en fait, j'aurais voulu que tu me parles un petit peu de Jeddah Pama. Tu m'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait en fait. Om Namah Shivaya. Jeddah Pama, c'est une posture de yoga, voilà, qu'on trouve dans les anciens Yoga Sutras de Patanjali. C'est une posture assez peu connue, qui permet de rentrer en connexion directe avec Dieu. Tout simplement. Les postures de yoga classiques. Utthita Trikonasana. Konokasana. La posture du tigre échevelé. Et il y a Jeddah Pama. Voilà, Jeddah Pama, ça demande un échauffement spécial, je peux pas la faire parce que là je suis pas chaud, quoi. Ouh, tu me crois pas. Et voilà, c'est une posture directe. Et voilà, que dire de plus que vraiment c'est quelque chose qui permet d'ouvrir une expansion du cœur de manière horizontale, verticale, qui fait qu'on a une légère dilatation de l'anus, qui fait que l'énergie Kundalini remonte directement, refait un cycle par l'anus, on serre un peu et on dégage le périnée. Merci Mathieu. Hey Jeff, excuse-moi, je voudrais te poser une question. Tu sais, la dernière fois tu m'as parlé du Jeddah Pama. Ouais. Et tu m'as expliqué un truc, bon c'était un peu compliqué, j'ai pas très bien compris.
Et j'aimerais bien que tu me réexpliques parce que là le studio, j'avoue que ça me dépasse un petit peu. Ah mais je t'expliquerai très vite ici. Ouais, alors vas-y montre-moi. Comment ça marche? Ça c'est l'équalisateur. Ouais. T'as quelques fréquences là. Ouais. La première fréquence, ça c'est les graves, on coupe tout. Ouais. Après t'as la deuxième fréquence, c'est dans les mids. Ouais. On les monte un tout petit peu. Ouais. C'est presque entre 12 et 18. Ouais. On montait un tout petit peu et faire entre 5 et 1 kg. Ouais. 500 et 1 kg. Et après la troisième fréquence, on la monte entre 2,5 kg. Ouais. 2,5 kg. Ouais. Après, on a le coup de compresseur là. Ouais. C'est le compresseur. Ouais. On a le seuil ici, on ne monte pas trop pour l'avoir. Et après le ratio aussi, un peu de make-up, c'est un peu de gain en fait, ça monte encore le volume. Et un peu d'attaque, c'est quand le release, c'est quand il lâche le compresseur. Après aussi, on a encore la reverb. Ouais. Et quand ça, on arrive tout à l'ultime, on arrive à le Jetapama. C'est la fréquence, le compresseur, le reverb, tous ensemble ultime. Ça c'est le Jetapama. Ouais, cool. Et en fait, je te montre vite fait. Ouais, vas-y, montre-moi. Ouais. Le son. Ok. Ça fait. Et ça fait wow, na 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 na. Wow, putain, ça déchire. Ouais, d'accord. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Putain, merci Jeff.